Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve monsieur pour une nouvelle vidéo sur du Gundam Card Game avec ici le nouveau deck, le ST06, qui met en avant du coup le clan Unity, très bien c'est le nom du deck, pardon, excusez-moi j'ai confondu. Mais écoutez, je n'ai pas réussi à me procurer la deuxième display de Gundam, donc ça pique. On va devoir se contenter pour l'instant du deck, donc écoutez, c'est parti. Donc on a 16 cartes types, on a 14 communes et 2 légendes rares, donc un deck ready to play de 54 ready to play, à la paye ça paye, mais du coup 10 ressources cards, un paper damage counter, 2 tokens, un bonus pack, on verra ce que c'est, et un roleplay sheet, donc un bonus pack qui inclut une des 16 alternatives holographiques rare version d'une des cartes du starter deck, ça c'est clair, net et précis. Et écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, c'est parti. Donc comme toujours Gundam malheureusement je connais très mal, je suis désolé, je sais que bon il y en a qui connaissent beaucoup mieux que moi c'est plus le plaisir d'ouvrir les cartes sont très belles, par contre ça là-dessus on est good, donc ça c'est le player sheet, bon moi je maintiens, j'aimerais toujours, et encore, je préférerais que ce soit un livret, mais bon, on a le bonus pack qu'on se garde pour la fin, la cale en plastique, hop, et on est parti messieurs dames pour se découvrir les nouvelles cartes du ST06, hop, voilà, ça c'est bon, c'est parti du coup, avec ici, donc nous avons, je ne prononcerai pas son nom parce que le JQX, enfin QX, Omega Psychomu, je vais dire Omega Psychomu, ce sera plus simple. Lorsqu'il est lié, si vous avez un autre friendly clan unit en jeu, cette carte gagne first strike pardon, pour ce tour, ok. Et c'est une 4-4, très bien. Pour un cost de 3, un niveau 5. Okidoki. On l'a en x2, ouais, comme d'hab. Le Red Gundam, ici, niveau 4, cost de 3. Donc, il a le Breach 1. Donc, lorsque cette unité attaque et détruit une unité adverse, infligez le montant de dommages à la première carte dans la Opponent's Shield Area. Ok, c'est bien. C'est bien, ouais, en vrai. Et lorsqu'il attaque, vous pouvez choisir de 1 à 2 friendly clan units et il gagne plus d'AP, enfin plus 2 d'AP jusqu'à la fin de ce tour, ok. Et c'est une 4-3, très bien. On en a 2, hop. Et on est parti pour la suite, du coup messieurs dames, donc cost de 3, level 4. Omega Psychomu, je vais dire comme ça, ce sera plus simple. Lorsqu'il est déployé, si vous avez une unité friendly du clan, unité en jeu, choisissez une unité adverse, infligez-lui un damage directement, c'est une 4-2, ok. Pourquoi pas, il coûte cher quand même pour ce que c'est. On l'a en x4, hop. Gaia's Rigdom ici GQ, pardon. Coste de 2, niveau 2, activate en main, support 1. Donc vous pouvez engager cette unité, une de vos autres unités alliées gagne plus d'AP par rapport au specified amount. Donc là ce serait 1 pour le tour et c'est une 2-2, très bien. On l'a en x4, ça semble parti pour du x4, hein, c'est du x4. Gelgaok ici, coste de 1, niveau 2, c'est une 2-2, simple, clair, net et précis, ça c'est le genre de carte. À force ça va disparaître, hein, malheureusement. Quand tu fais un TCG, les vanilla au fur et à mesure ça va disparaître. Pour coste de 2, c'est un niveau 4, c'est le Ren Gundam qui est en 3-4. Simple, clair, net et précis, hop, voilà. Les artworks sont toujours cool, hein, par contre ça c'est bien. Ortega's Rikidom ici, GQ, coste de 2, lorsqu'il est déployé, choisissez une autre unité clan. Durant ce tour, vous pouvez choisir un active ennemi avec une unité de 3 ou moins d'AP comme target d'une attaque. Ah, donc tu peux aller chercher les mecs qui sont pas rest, ça c'est bien. Ça c'est très bien, hop. Sugai's Gelgog ici GQ, très bien. C'est un vanilla. On va vite passer ça, hop, voilà en x4. On a Amate Yuzuhira ici, Machu, donc coste de 1, niveau 4, burst, vous pouvez ajouter cette carte à votre main, plus 2, plus 1. Et lorsqu'elle est liée, regardez la carte du dessus de votre deck, si c'est une carte de clan, vous pouvez la révéler et l'ajouter à votre main. Renvoyez là, sinon en dessous du deck, ah ok. Oh c'est bien, en vrai dans son deck c'est vraiment fort du coup. Hop, dans le deck clan. Alors on a du coup ici Shuji Ito, donc en burst on l'ajoute, plus 1, plus 2. Pendant qu'il est lié à l'attaque, si vous avez une unité clan en jeu, regardez la carte dessus de votre deck, renvoyez-la soit au-dessus, soit au-dessous de votre deck. Donc lui c'est un regard. Pourquoi pas en vrai? Ça reste bien et c'est un coste de 1, toujours les pilotes. Là ensuite, pilote de niveau 3 pour un coste de 1, c'est Ruthless Tactics. C'est une commande, pardon, c'est pas un pilote. En main ou en action, choisissez une à 2 friendly clan units. Et il gagne plus 2 d'AP pour ce tour, très bien. Ah si, il compte en tant que pilote aussi, Gaia GQ, très bien. Schoolgirl and Smuggler ici, ok. En main, regardez les 3 cartes de votre deck, révélez un clan, unité card ou un pilote card parmi elles et ajoutez-la à votre main, mettez le reste de façon aléatoire en dessous du deck. Donc tu peux prendre n'importe quel pilote, c'est ça? Ok, ça c'est bien en vrai. Fierce Unity ici, donc en commande action, choisissez de 1 à 2 friendly clan units. Ils ne reçoivent pas de damage des unités qui sont de niveau 2 ou moins durant ce combat. C'est marrant ça. Et en tant que pilote, ils donnent plus 1 pour leurs 0, simple, clair, net et précis.
Clan de Battle ici, très bien. Donc en burst, vous pouvez déployer cette carte. Lorsqu'elle est déployée, vous m'ajoutez un shield à votre main. Non, un de vos shields à votre main, très bien. Activate en main, vous pouvez engager cette base. Si une friendly unit Link Clan, très bien, est en jeu, choisissez une friendly unit, il gagne plus 2 d'AP pour le tour, et c'est une 0,5, très bien. Pourquoi pas. Kanebanko LTD, alors cost de 2, niveau 4, c'est toujours une base. En burst, elle se déploie. En deploy, lorsqu'elle se déploie, vous pouvez ajouter un shield à votre main. Une fois par tour, lorsqu'une friendly clan unit link, est en train d'être linké, il gagne bridge plus 3 pour ce tour. Très bien, c'est une 0,5. Okidoki. Close Combat ici, qui est une reprint. Ouais, c'est une reprint. Donc ça, on va le skip un peu. Donc ils ont mis quelques reprints quand même, histoire de ok. Et nous avons les ressources ici, simple, clarté, précis. Hop, on a une EX base, on a une EX ressource et on a le damage counter ici. Bon, bah qu'est-ce que j'en pense? C'est cool de voir qu'ils marchent vraiment par famille, ceux-là. On n'avait pas récupéré tous les decks, hein, il me semble, de Gundam à l'origine, donc ça se trouve, il y en a d'autres qui marchent un peu. Enfin, il me semble, hein, en tout cas. Mais Red Gundam et Omega Psychomu ici, ces deux-là sont vraiment très 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 bien, hein, par contre. C'est des bons porte-étendards. Bon, le souci, c'est toujours le même, hein, c'est qu'il y a énormément de vanilla. Donc j'espère et je suppose que dans l'extension, j'allais dire la BT, mais techniquement c'est des GD je crois. La GD02, j'espère qu'ils ont pensé à mettre des clan units avec que des effets. Hein, ça serait mieux que juste des vanilla. Mais à voir, je suis curieux. Le deck, après, de toute façon Gundam est encore à ses débuts, donc il balbutie encore un petit peu, hein, faut pas qu'il y ait des cartes trop broken, etc. Enfin dans les decks, en tout cas faut pas que les decks soient des porte-étendards méta. T'as une base, c'est déjà bien. Mais c'est les cartes d'extension réellement qui vont développer les stratégies et les decks. Et écoutez messieurs dames, pour terminer la vidéo, il nous reste du coup le bonus pack. Hop là, tac, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans notre bonus pack? On va le savoir tout de suite. Voilà, ça c'est ouvert, hop. Alors qu'est-ce qu'on a ici bas? Ring. C'est un ring. Close Combat qui sera en foil, bah écoutez. Pourquoi pas, c'est le seul truc qui n'est pas d'origine du deck, c'est un ST03, c'est pas un ST06. Mais bon écoutez, ça au moins c'est fait. Sur ce messieurs dames, j'espère donc vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Gundam Card Game si j'arrive à me récupérer les produits. Ça serait bien quand même, hein. Ça serait plutôt pas mal. Mais sinon, bah, si vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que du Duel, ainsi que du Vision Sword. C'était Sued messieurs dames. A plus tout le monde.